Quand on dit Bara, en Côte d'Ivoire, on pense tous aux Malinqués qui ont choisi de désigner ainsi le travail. Pour les passionnés des arts et de la culture, Bara sonne désormais Biennale des arts du récit d'Abidjan. Rendez-vous international, événement inédit de promotion des arts du récit. Pour cette première édition exclusive, un thème, les arts du récit, une économie innovante en Afrique. La compagnie Naforoba, conceptrice de l'événement, a l'ambition de faire, tous les 2 ans, d'Abidjan la capitale mondiale des arts du récit. Abidjan aux couleurs des arts du récit, une signature qui en dit long sur les festivités de Bara avec un espace marché proposé aux différents fans qui ont fait le déplacement de l'hôtel de la culture de Cocody. Du 9 au 13 décembre, les passionnés des arts du récit et autres curieux ont eu droit à un salon avec des rencontres professionnelles, des expositions, des plateaux d'animation et le plus qu'attendu concours de contes pour jeunes talents en Afrique dénommé Concours International. Au chapitre des rencontres professionnelles, mécanisme de financement des arts, partage d'expériences et communication très remarquée de l'UEMOA et de la délégation de l'Union européenne à Abidjan ont ravi les acteurs des arts du secteur des récits venus de 12 pays africains et aussi européens. Côté exposition, les visiteurs de la cité Bara étaient loin de s'imaginer qu'ils feraient des découvertes comme la panoplie des récits édités tant en album qu'en recueil de contes. Des créations de mode et autres films inspirés des récits et bien d'autres surprises qui les ont enchantés. Pour les amateurs de beaux spectacles, l'enchantement a aussi touché le sommet avec les plateaux d'animation qui ont jalonné ces 5 jours de célébration du récit. Un clin d'œil est fait au public de la commune populaire d'Abobo à travers le spectacle solidaire Bara avec la complicité de tous les conteurs internationaux invités à la biennale. Tous les culturophiles abidjanais s'accordent pour dire que l'un des points top de Bara 1, c'est bel et bien le concours international avec ces 2 belles demi-finales qui ont achevé la sélection des 5 finalistes de l'édition 2014. Samedi 13 décembre sonne la clôture de Bara avec cette finale étincelante. Véronique Lama de la Guinée, Didier Nassigandé du Bénin, Marcus Sousoupo du Togo, Matar Diouf du Sénégal et Florence Quadio de la Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour éblouir le magnifique public de ce soir si spécial. Concours international 2014, c'est parti pour la séquence émotion comme si vous y étiez. Le mot de remerciement du promoteur, Adama Adepoujou alias Taxi Compteur. Oui, nous avons ensemble conduit le projet Compter le développement. Aujourd'hui, nous arrivons à l'apothéose. Nous avons vu pendant tout ce temps qu'une brindille de balai seule se casse facilement. Mais plusieurs brindilles de balai ensemble, le balai ne rompt pas. L'union fait la force. Ils ont soutenu le projet. Dans leurs pays respectifs, ils ont travaillé. Parce que nous disons que ce que nous racontons, c'est la vie que nous racontons. Les prestations très enflammées des 5 candidats dans cette ambiance de folie d'ambiance, les 2 jeunes filles sortaient de la foule. Elles dansent, elles dansent, elles dansent. C'est alors qu'une nuit, pendant que les histoires allaient bon train, l'effroyable s'annonça.
Il cracha du feu dans l'air, ce fut le chaos. Des gens couraient dans tous les sens criant « Au secours !» Des femmes couraient, serrant à leur poitrine leur bébé. D'autres traînaient après elles leurs enfants. Des vieillards recourbés sur leur canne se dépêchaient. Certains parents n'ayant pas encore retrouvé leurs enfants à leur côté, les appelaient par leur nom. Anindama, 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 viens t'aider. Vous qui faites, mais ça c'est bondé. Le lendemain matin, il se mit à la place de la femme et, imitant la femme, Jamloro, 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 viens t'aider. Jamloro a 4 points de pain pour qu'il vienne le mangea. Mon ami ne rit pas comme ça d'habitude. Bossi avait peur. Et pour le savoir, il suffisait de toucher son anus, ça faisait beau, beau, beau. Bossi avait peur. Et s'étant résolu, le loup prit tout son élan et s'élança. Et au moment d'atterrir, le roi lion entra sous la hutte. Le loup freina dans les airs et n'eut plus besoin de faire aucune gymnastique pour s'aplatir devant sa majesté, le lion. L'eau lui arrive à la poitrine. Kounandi veut le. Mais Lengue le supplie. Et là, Kounandi n'en peut plus. Il laisse tomber Lengue. Celui-ci se retourne, saisit le bras droit de Kounandi en enfonçant ses crocs avant de dire: Hé, tu es mon ami, hein? J'ai faim. Offre-toi comme repas et je verrai la grandeur de ton cœur. Les poses artistiques avec les femmes battantes, la compagnie Insolé et le groupe Djarabi Kambala font. Le bouquet final, l'Ivoirienne Florence Quadio, grand vainqueur du prix de l'intégration africaine. Marcus Sousoupo, deuxième prix, prix Cheikh Amadou Ampateba. Et enfin, troisième prix, prix Obé Manfei, le béninois Didier Nassegandé. Pour la suite, le trio gagnant bénéficiera d'une formation artistique et également d'une résidence de création pour une tournée africaine du spectacle produit. Des lendemains meilleurs sont donc annoncés au soir de Bara 1 qui a bénéficié des appuis financiers de la Commission européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, du ministère de la Culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire, des associations culturelles de la sous-région ouest-africaine impliquées dans le programme Compter le développement et de bien d'autres partenaires privés. Après Bara 1, vive Bara 2, ou comme le disent les Abidjanais, Bara 1 appelle Bara 2.